Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Comme vous le voyez derrière moi, une énorme usine à mobs, mais une usine à mobs qui sera que avec les creepers et les petites araignées. En soi, si jamais vous voulez faire cette usine, mais pour tous les mobs, vous aurez juste à faire le même design que je fais là, mais en enlevant juste les petites trappes d'or. Mais nous, ça sera une usine vraiment pour les creepers et les araignées, et ça sera vraiment pété, comme vous allez le voir. C'est vraiment pas mal. Alors je vous conseille vraiment de le faire dans un petit océan pour que ça fonctionne vraiment bien, et surtout il va falloir pas mal de blocs. Le plus chiant ça va vraiment être faire cette petite structure qui est juste ici pour récupérer le mob. Ça va vraiment être le plus chiant, mais une fois que ça sera fait, ça sera vraiment pété. Et ensuite il y aura le système des petits tridents que je vous expliquerai juste après, qui est vraiment le meilleur système sur Bedrock. Ça vous permet justement d'avoir énormément de loot en plus. Et voilà, alors là je l'ai fait à taille énorme, mais vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, vous pouvez en faire que un tiers, mais vous allez voir, c'est très facile. Et elle fonctionne bien évidemment pour les versions Bedrock, Minecraft, PS4, Xbox One, PE, Switch, Windows 10, enfin toutes les versions qui sont sur Bedrock, il n'y a pas de problème. Ne faites pas cette usine si jamais vous êtes sur Java, parce qu'il y aura certains trucs qui, je ne pense, ne fonctionneront pas. Bon voilà, on va arrêter de parler, on va tout de suite commencer le petit tuto pour construire cette petite usine. Donc allez, on est parti pour commencer cette petite usine. Alors tout simplement, on va dans un premier temps placer un bloc. Alors moi, vu que je suis en l'air, ça va être un peu plus compliqué, donc je vais utiliser une commande. Mais si jamais vous êtes bien évidemment sur votre map survie, vous n'aurez juste qu'à faire une petite tour de tout en bas jusqu'à en haut. Et je vous conseille aussi de le faire en plein milieu d'un océan, comme ça votre usine sera beaucoup plus fonctionnelle. Bon, vous allez voir, c'est très simple, hein, elle est très facile. C'est une usine que j'avais déjà faite auparavant en 1.14 je crois que c'était, mais le problème c'est que à l'époque les spawns n'étaient pas ouf, donc franchement c'était un peu pourri. Donc aujourd'hui on l'a refait, ça sera pas mal. Donc on a dit que il nous faut un dispenser à chaque étage et des blocs, et bien évidemment le plus important et le principal, c'est des trappes d'or, parce que sans trappes d'or malheureusement ça empêche pas tous les autres mobs de spawn, à part les araignées. Malheureusement les araignées seront aussi, comme je vous l'ai dit, comptées dans cette usine, mais ça malheureusement on peut pas trop le bloquer, sinon l'usine ne fonctionnera pas. On va tout de suite faire un petit entouré. Là au centre on va venir mettre un petit dispenser pointant vers le haut, comme vous pouvez le voir, comme ceci, et là on va partir dans chaque sens de 8, donc en comptant bien celui du milieu, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parfait. On fait pareil donc de chaque côté, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normalement à la fin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois que je me suis pas trompé. À la fin normalement, on devrait avoir une genre d'étoile en gros. Regardez, on fait les diagonales comme ceci pour que l'eau puisse tout simplement, je fais un petit peu n'importe quoi, pour que l'eau tout simplement ne parte pas dans tous les sens, voilà. Et vous faites une genre d'étoile en faisant toutes les diagonales comme ceci, et ça va vous donner une genre de petite plateforme normalement. Voilà qui est fait. Tant qu'on y est, on va prendre des boutons. Les boutons sont assez importants, comme vous l'avez vu. C'est pas comme ça en anglais, c'est comme ça, voilà, parce que ça va permettre aux mobs, ils vont croire qu'en fait il y a rien, en fait ils vont se dire bah il y a pas de bloc, donc ils vont tomber par eux-mêmes, et ils vont pas être en mode non je lutte contre le courant parce que ici il y a le void et je sais que si je tombe je vais mourir. Donc c'est pour ça que si on met des pas ici par contre, si on met des boutons, ils vont se dire aïe 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 il y a rien donc je peux tomber, et en fait si, il y a du void, et hop c'est parfait. Alors vous pouvez les mettre n'importe où, dans n'importe quel côté, ça ne change absolument rien. Une fois que ceci est fait, on va faire donc déjà la deuxième hauteur qui sera la même plateforme que celle qu'il y a ici, hein. On refait exactement la même, en bien évidemment en mettant un dispenser comme on l'a vu juste ici, voilà comme ceci, et vous refaites exactement la même plateforme qu'il y a juste en dessous, et donc ça il va falloir le faire bien évidemment autant de fois que vous le voulez. Voilà qui est fait, donc ça devrait ressembler à ça. Comme d'hab on mettra les boutons juste après, mais dans un premier temps on va faire la chose la plus importante, c'est de mettre tous ces petites trappes d'or. Alors vous ne les mettez pas au milieu bien évidemment, là où il y a le dispenser, ne la mettez pas, ça ne sert absolument à rien. Il ne faut pas aussi les ouvrir parce que sinon ça va bloquer les mobs de bouger, mais bon voilà, mettez bien les trappes d'or. Vous pouvez mettre n'importe laquelle, que ce soit de spruce, de oak, de birch, vous mettez ce que vous voulez, ça ne change absolument rien. Bon, voilà, maintenant on va s'occuper du petit système de restant. Alors j'ai enlevé les dispensers pour vous le montrer juste à côté. Alors je vous ai fait un petit système qui est, on va dire exactement l'endroit où c'est qu'il y aura un dispenser de l'autre côté. Donc je vais vous montrer, après je le reconstruirai avec vous, et vous allez comprendre pourquoi il faut faire ça sur Bedrock, et voilà pourquoi c'est différent. Sur Java, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait mis tout simplement le dispenser normalement pointant à la tête vers le haut. Alors je vais pas y arriver bien évidemment pour le placer, c'est une galère. Voilà, alors, je vais pas y arriver, je l'ai dit. Voilà, la tête vers le haut comme ça, dès que le... je vais pas y arriver non plus, attendez. C'est bon, on va y arriver, voilà. Avec le dispenser et la tête vers le haut, comme ça, dès que le dispenser lui aura fait
aura mis de l'eau, l'observeur aura détecté un changement, donc aura envoyé une pulsion ici, et là comme il y a du void, il aurait envoyé dans celui-là, enfin ça aurait fonctionné, sauf que sur Bedrock, la redstone ne fonctionne pas pareil, donc vous ne pouvez pas le placer dans ce sens, vous ne pouvez le placer que dans l'autre sens, c'est-à-dire avec la tête qui pointe vers le bas, donc il faut placer un bloc, hop, on met la tête qui pointe vers le bas, puis un autre dispenser par-dessus pour faire l'autre étage, et là vous l'entendez, quand ça détecte un changement, ça active au-dessus. Le problème de le mettre dans ce sens-là, c'est que dès que vous allez avoir de l'eau qui vont se mettre tout autour, alors je vais pouvoir vous le montrer, on va plutôt le montrer qui est juste ici, comme ça vous allez comprendre. Dès qu'on va mettre de l'eau, donc là le dispenser, imaginez le dispenser a mis de l'eau, dès qu'il va enlever l'eau, donc hop il enlève l'eau, vous allez voir que là ça fait des changements d'état ici, il y a de l'eau qui y va et donc ça fait n'importe quoi. Donc vous êtes dans l'obligation de mettre une slab ici, et une slab à chaque étage sur le dispenser. Bon, vous la mettez bien évidemment après avoir mis le water bucket, sinon ça ne fonctionne pas. Et là, normalement, votre usine fonctionnera. Vous allez pouvoir la tester depuis tout le bas. Si je m'amuse à faire ça, ça met l'eau en haut. Et si je m'amuse à nouveau à cliquer sur le bouton, ça enlève l'eau et ça enlève l'eau au-dessus. Bon là ça fait n'importe quoi parce que c'est pas du tout adapté. Maintenant je vais vous le montrer dans l'usine en taille normale parce que ça c'était n'importe quoi. C'est pour vous montrer un petit peu à côté comment fonctionne l'usine. Comme ça vous allez pouvoir le faire par vous plus facilement. Donc vous mettez un dispenser, vous mettez un bloc sur le dispenser ou même vous pouvez déjà mettre la dalle. Comme ça c'est plus rapide. Vous mettez l'observeur qui pointe vers le bas avec à nouveau un autre dispenser. Et là vous allez pouvoir déjà mettre les water buckets dedans. Vous allez pouvoir tester par vous-même. Regardez, on va mettre un petit water bucket ici. Ne pas oublier de mettre la sable sinon après ça ne fonctionne pas. Hop, on descend encore un peu. Hop là. Ah oui, c'est vrai que là on peut pas la mettre depuis là, on va la mettre depuis ici. Vous mettez un autre dispenser et là vous allez voir que si j'appuie sur le bouton, ça met l'eau ici, ça met l'eau là. Et là, si je réappuie à nouveau, hop, ça enlève bien l'eau là et ça enlève bien l'eau là. Alors que si j'enlève ce petit truc, alors oui, ça c'est problématique, ne vous en faites pas. Si j'enlève la slab, vous allez voir que quand je vais l'activer, ça va activer, de temps en temps ça remet des tics alors que ça devrait pas. Regardez, là si j'appuie, ça devrait mettre l'eau en haut normalement. Mais des fois vous voyez ça met l'eau, des fois ça l'enlève, des fois ça la met. Parce qu'ici il y a un changement d'état. Donc c'est pour ça que les slabs pardon, sont vraiment primordiales, sinon votre usine ne fonctionnera pas. Aussi la chose que je vous conseille, mais d'abord dans un premier temps je vais augmenter la taille et la hauteur de toutes ces couches pour vous montrer. Et pour vous aussi je vous conseille d'en mettre plein en hauteur, mais je vous expliquerai après aussi combien il faut en mettre de hauteur. Voilà qui est fait, j'ai fait pas mal de hauteur comme vous pouvez le voir, mais je vous expliquerai après combien de hauteur il faut faire et comment il faut les faire. Mais c'était pour vous montrer un petit peu que l'usine fonctionne de toute la hauteur. Regardez, si je l'active ici, hop là, ça va mettre de l'eau là, ça va mettre de l'eau là, ça va mettre de l'eau vraiment à tous les étages. J'ai eu un petit freeze. C'est pas grave, mais ça met de l'eau à tous les étages, donc c'est parfait. Mais moi je vous conseille de faire un truc, alors là c'est là où c'est le moment un peu chiant et un peu galère, c'est d'alterner, c'est à dire que vous avez de l'eau là, ici il n'y a pas d'eau, là il y a de l'eau, là il n'y en a pas, là il y en a d'eau, là il y a de l'eau, là il n'y en a pas, etc. Donc ça fait 1 sur 2, pourquoi? Parce que tout simplement, alors je vais juste redésactiver la petite machine, voilà parfait. Ah bah, toujours des petits frises quand on désactive parce que ça update toute l'eau, mais bon ça va, ça tient, ça va. Parce que tout simplement, quand vous avez de l'eau partout sur tous les étages, aucun mob ne peut spawn dans votre usine. Alors que si vous avez de l'eau là, et là qu'il n'y en a pas, là il y en a, là il n'y en a pas, et bien ça va tout simplement là en faire spawn des mobs, alors que là ils vont se faire pousser, là ça va, ils vont les pousser, là ça va en faire spawn, là ils vont les pousser, là ça va faire spawn, et à chaque fois ça va s'alterner. Et il y aura toujours des mobs qui seront en train de spawn dans votre usine. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'alterner un petit peu Alors voilà, c'est le problème malheureusement, c'est comme j'ai déjà mis les observeurs, c'est vraiment la merde, je vous conseille vraiment de le faire à la fin, parce que c'est problématique. En gros il faudrait réussir à enlever l'eau et en même temps faire ça. Voilà comme ça, et faut réussir à le faire une fois sur 2. Voilà, et c'est assez galère autant vous dire. Voilà, j'ai réussi, regardez là il y a de l'eau un étage sur 2 comme vous pouvez le voir. C'est parfait et c'est exactement ce que l'on veut. Comme ça, dès qu'on l'active, il y a soit de l'eau à cet étage là, soit il y en a là, et à chaque fois ça s'inverse. Par exemple là, hop là, il y a tout qui va s'inverser, il y aura de l'eau là, alors que ici il n'y en aura pas, là il y en aura, là il n'y en aura pas, etc. Et comme ça c'est parfait, il y a des mobs qui peuvent spawn pendant que d'autres se font pousser. Bon voilà, ça c'était pour vous dire de bien alterner. Et maintenant on va s'occuper du nombre d'étages qu'il faut faire parce que c'est assez primordial. Et après on ira faire le petit socle où c'est qu'on les récupère. Alors comment faire le nombre d'étages? Alors si vous en faites que 4, votre usine va fonctionner mais ça va pas être fou. Vraiment plus vous en faites mieux ça sera. Mais il faut tenir compte d'un truc sur Minecraft, c'est que sur Bedrock les mobs dispawnent à 64 blocs de distance par rapport à vous. Alors moi ce que je vous conseille c'est vous faites une petite plateforme entre toutes les plateformes, voilà vous en faites une sécure en plein milieu et comme ça vous faites 64 blocs en dessous d'étage et 64 blocs en dessus d'étage. Par exemple là on va compter, donc on est déjà à la couche 253 donc malheureusement on pourra pas aller trop plus haut, vous voyez. On va descendre on va dire à la couche 200, on va dire
Voilà, donc on va dire à peu près à cette couche là, vous pouvez faire que des étages jusqu'en haut parce que la couche maximale c'est 250, donc les 64 blocs ne sont pas atteints. Et je vous conseille aussi de faire pas mal d'étages en dessous tout en respectant la place qu'il faut. Donc pour ça, on va juste placer voilà un petit bloc juste ici, comme ça on va avoir un petit bloc de repère et je vais pouvoir tout simplement hop là faire les étages qui manquent et comme ça on va voir ce que ça donne. Voilà, alors par contre, autant vous dire que ça a fait n'importe quoi au niveau de l'eau, ça c'est pas trop grave. Ah oui, alors ça, c'est parce que comme j'ai fait des copier-coller avec des structures blocs pour aller plus vite pour le tuto, c'est normal que ce soit bugué comme ça. Mais alors pour l'eau, comme je vous l'ai dit, je vous conseille de le faire vraiment à la fin, de faire un étage sur ce, sinon vous allez avoir des problèmes tout le long. Donc voilà, là par exemple j'ai dit qu'on était à peu près couche de 100 ici, et là je vous conseille par exemple de faire votre petit camp de base, donc vous allez prendre par exemple des torches, je ne sais pas, des trucs et tout, et vous allez bloquer par exemple ici. Vous savez que ici c'est votre endroit où c'est que vous resterez AFK. Alors on va enlever toutes les petites trappes d'or. Alors ne cassez pas ce qu'il y a au centre, par contre je vous conseille de mettre genre des boutons tout autour comme ceci. Comme ça l'eau, au passage n'oubliez pas de mettre la dalle, je sais pas pourquoi la dalle s'est enlevée. Voilà qui est fait. Et comme ça l'eau ne s'écoulera pas partout parce que vous allez rester AFK là. Et je vous conseille aussi de fermer, comme ça, mettez des blocs parce que si jamais vous mettez de la lumière, les mobs eux vont pouvoir la voir et ça va casser un petit peu votre spawn, donc c'est pas bon. Et comme ça vous allez pouvoir rester AFK juste ici sans qu'un seul mob vienne vous faire chier. Et voilà, donc on va dire ça c'est l'étage intermédiaire maintenant. Donc vous avez fait déjà tous ces étages, hein, ça paraît beaucoup mais c'est déjà vraiment pas mal. Et vous pouvez refaire exactement ça pareil en dessous, sauf que là il faut calculer 64 blocs en dessous pour aller faire la plateforme, l'endroit maximal où c'est que les mobs vont devoir être tués, sinon après ils vont despawn à partir de ces distances, donc il faut faire gaffe. Donc on va coûter 64 blocs. Voilà, alors là il y a 60 blocs sur ce bloc là, donc moi je vous conseille de vous mettre à peu près à 60 blocs pour avoir une petite marge de 4 blocs si jamais vous êtes trompé au niveau des 64 blocs pour pas que vous ayez de problème. Voire à la limite je vous conseille d'être à peu près aux alentours des 55, voilà, pour pas avoir de problème. Et à cet endroit là c'est là où on va avoir notre petite plateforme où c'est qu'il va y avoir les mobs qui vont être mis tous au centre. Et alors là malheureusement comme vous l'avez vu l'usine elle est impair, mais nous on va essayer d'avoir quelque chose de pair pour tout simplement avoir les mobs qui tombent sur du 2x2 parce qu'on va essayer de les kill dans une chambre et la chambre donc elle sera juste ici, voilà, on va la faire juste là, donc c'est pour ça que là on va faire un petit genre, un tout petit tube, voilà, on va faire pas plus haut, hein, pour pas avoir de problème, on va pas le faire plus haut. Je vous rappelle hein, que ici c'est le 50, enfin moi c'est le 60e bloc, donc il faut pas aller plus bas, faut pas que les mobs descendent plus bas, sinon après ils vont commencer à despawn, donc c'est pour ça que moi je commence à faire l'endroit où c'est qu'on aura l'endroit où ils vont mourir. On les fait pas tuer par que ce soit des Wither Rose ou quoi que ce soit, parce que c'est bien de faire ça, mais le problème c'est que ils meurent pas par, en fait ils meurent par, on va dire eux-mêmes, c'est le jeu qui les tue, et ce n'est pas le joueur qui les tue, alors que là on va utiliser le système du trident, je l'expliquerai juste après, qui est le système, en fait le jeu il va croire que c'est vous qui le tuez, donc si vous tenez dans la main une épée looting, vous aurez mais beaucoup plus de loot, donc ça sera mieux. Et donc voilà, alors là on va s'écarter donc de 8 blocs, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et là vous allez pouvoir voir que on n'est pas bon, du tout, on est pile sur le bloc, donc c'est pas bon, mais ne vous en faites pas, ce n'est pas un problème. On va faire une plateforme tout autour de 8 par 8 par contre. Voilà, donc là il y a du 8 dans tous les sens, c'est parfait, mais en fait malheureusement on va falloir la casser après, mais ne vous en faites pas. Donc là on avait nos 8 ici, on va commencer à faire des petites diagonales comme ceci, voilà, tout en gardant bien évidemment les deux blocs au centre. Donc ça devrait donner quelque chose, hop là je me suis trompé, ça devrait donner quelque chose qui ressemble à ça. Oh il me reste un côté par contre à faire, voilà, ça devrait ressembler à quelque chose comme ça, comme d'hab. N'oubliez pas de mettre les boutons ou les petits portillons, moi je vous conseille de mettre des petits portillons, c'est mieux. Mettez-les aussi en haut, comme ça si jamais l'eau en sloop ou quoi que ce soit, elle ne descend pas en bas et ce n'est pas un problème, comme vous pouvez le voir comme ceci. Alors là, ensuite il va falloir donc venir faire continuer à le mettre, parce que là malheureusement comme vous le voyez juste en haut, on est toujours limite, hein, malheureusement on est toujours mal placé, donc on va juste faire des petits blocs comme ça pour déjà voir si on s'est pas trompé au niveau de l'eau. Donc on va prendre de la water, voilà. Vous pourrez déjà en mettre les deux comme ceci, voilà, juste ici, parfait. Là, c'est bon, ça devrait s'écouler normalement pile juste au bout. Voilà, on voit bien les 4 qui vont pile au bout, ce n'est pas un problème. Si ça se met pas ici, on le mettra après au niveau de l'eau ici. En fait, on peut déjà la mettre, hein, comme vous allez pouvoir le voir, en fait. Ici, alors là comme vous pouvez le voir, on est bien placé, on est loin de l'usine, donc ça sera le côté maximal, on va dire l'endroit où c'est qu'il n'y aura plus rien. Donc vous pourrez mettre l'eau, alors je crois que si vous la mettez là ça va causer problème, donc ne la mettez pas là. Mais en tout cas ici comme vous pouvez le voir, j'ai fait un petit entouré à la fin, comme vous pouvez le voir, hop. Et là vous allez pouvoir faire des diagonales, comme ça. Vous faites des diagonales tout le long, hop là je me suis trompé par contre. Mais vous faites des petites diagonales tout le long, et quand vous arrivez à peu près au bout, voilà comme ceci, et bien hop, on récupère pour continuer à faire des diagonales tout le long. Et là normalement, si je me suis pas trompé, donc voilà à quoi ça devrait ressembler. Alors c'est un
petit peu dégueulasse, on va pas se mentir, mais bon, c'est pour que tous les loots soient récupérés. Malheureusement, c'est le seul genre de plateforme qu'on peut faire parce qu'ils sont très grandes et après les autres, c'est un peu compliqué. Donc au passage, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et pas 8 comme j'avais fait avant. Il faut bien qu'il y ait 7 de longueur et si vous comptez dans toutes les diagonales, il y a pas 7, mais il y en a un peu moins, bien évidemment, mais voilà. Donc déjà, vous pouvez mettre de l'eau si vous le voulez ici, voilà. Vous pouvez le mettre là si vous le voulez dans les deux coins qui sont là. Voilà, normalement, ça devrait tomber. Voilà, comme ça tombe en vrai, l'eau qu'on avait mis avant, vous ne pouvez ne pas la mettre. Elle se mettra automatiquement, hein. Regardez, si je fais ça, hop là, si je casse les deux, voilà, juste ici et que je mets l'eau là, elle va se mettre à la place, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les mettre juste avant, on peut les mettre que maintenant. Ensuite, il va falloir à peu près se mettre pile dans la diagonale, donc celle-ci là qui est ici. Et ici, là, vous allez pouvoir faire déjà un petit entouré, mettre un bloc d'eau ici. On va faire pareil juste ici, voilà. On va faire ça dans tous les coins. Voilà, après avoir fait, comme je vous l'ai dit, les 4 endroits comme ça, des fois vous aurez des poissons qui ont spawn. Vous allez avoir des petits endroits comme ça avec des problèmes, comme vous pouvez le voir. C'est pas bon du tout. Et donc, pour patcher ça, il y a deux solutions. Soit vous mettez de l'eau comme je l'ai fait comme ça tout le long, mais ça va être un peu chiant. Ou alors, pourquoi il manque un bloc ici? C'est bizarre. Vous décalez de 1 ici, vous voyez, il n'y a rien ici. Hop, on se décale de 1, on fait comme ça, juste ici. Et vous allez voir que si je place de l'eau là et là, il va y avoir quand même des problèmes, genre ici. Et ici, il y aura des problèmes, comme vous pouvez le voir, le mob lui peut aller ici et se coincer là. Bah, vous mettez juste un bloc. Et là, ça patche tout, comme vous pouvez le voir. Tout est bien fait, ici il n'y a plus de problème. Et bien évidemment, pardon, vous faites ça partout. Donc hop, on laisse bien un bloc d'espace. Et on fait ça, on met de l'eau là, là. On bloque ces deux endroits qui sont problématiques comme ceci. Et puis voilà, alors je crois que lui c'était pas un endroit problématique. Si c'en était un, voilà, parfait. Et vous faites ça partout. Et puis après vous pourrez, si jamais vous êtes fou, faire une colonne de verre qui monte jusqu'en haut, mais bon, aucune utilité. Ou alors vous pouvez tout simplement faire des petits blocs de verre qui montent un petit peu. C'est ce que je vais faire pour que ce soit un peu joli, mais d'abord je vais faire ce que j'ai fait là dans tous les coins. Bon voilà, c'est bon, j'ai complètement fait, on va dire, un petit peu le verre et tout. Bon, c'est déjà un peu plus classe comme ça, comme vous pouvez le voir. C'est un petit peu galère, vraiment c'est la plateforme la plus chiante à faire, elle est un peu galère, mais une fois que c'est fait, c'est pas mal. Alors là, comme je vous l'ai dit, vous pouvez continuer à faire ces plateformes jusqu'en bas pour avoir une petite marge de sécurité, on va dire, à peu près de cette hauteur, voilà. Mais je le ferai après, bon ça vous le descendez à peu près jusqu'à la taille que vous voulez, mais bon, faut pas être collé non plus à l'usine, hein, faut pas que votre usine, que votre étage s'arrête à peu près là où je suis, parce que sinon ça sera problématique. Mais je ferai ça après. Bon, maintenant on va aller mettre déjà un petit peu de lumière, parce qu'on ne voit rien ici, et on va faire le petit endroit, c'est qu'on aura la kill chamber. L'endroit c'est qu'on tuera les mobs. Bon, déjà vous entendez qu'il y a des petits poissons qui spawnent, excellent. Il manque aussi le petit étage qu'on ira faire en haut, parce que c'est l'étage primordial. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas avoir beaucoup de mobs qui ont spawn, là comme vous pouvez le voir. Si je reste là, il n'y a pas beaucoup de creepers qui ont spawn. Pourquoi? Parce qu'il manque le gros petit bloc de dalles et de blocs au-dessus qui empêche justement d'avoir un petit peu de la lumière. Mais avant cela, on va faire la petite kill chamber qui sera juste ici, qui est vraiment faite et parfaite pour vos versions Minecraft Bedrock. Donc vous allez simplement venir mettre un piston simple dans chaque coin, que ce soit à gauche ou à droite, ça ne change absolument rien. Alors je vais remettre une torche ici, voilà, pour que vous puissiez voir. On va casser par contre, voilà, tout le bloc d'en dessous, hein. J'enlève les blocs que j'ai mis, mais vous en faites pas, je le remettrai juste après. Ah, ça c'est problématique. Voilà, c'est bon, c'est patché. Donc, on va mettre, comme je l'ai dit, des pistons gauche ou droite, ça ne change absolument rien, mais il faut suivre, hein, faut qu'il y ait un espace entre chaque. Ensuite, vous allez mettre des observeurs qui pointent vers les pistons. Donc, il faut qu'il y ait la tête qui pointe vers le piston à chaque fois, hein. À chaque fois, vous faites pointer la tête vers le piston et vous faites une boucle comme ceci. Voilà, alors je pense que je vais casser les deux que j'avais mis là, parce qu'ils sont pas dans le bon sens. Voilà, parfait. Et normalement, si vous prenez un levier, vous allez voir, on va prendre un lever, voilà, parfait, et que vous activez un piston une fois, ça va faire n'importe quoi, regardez. Ça fait n'importe quoi. Mais si je le désactive, ça fait une boucle à l'infini, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce que je cherche. Donc après, vous pouvez la désactiver si jamais votre usine comme ça pour que ça vous tuer. Voilà. Et ensuite, vous n'aurez que à venir prendre des tridents. Alors c'est un peu chiant à farmer, mais ne vous en faites pas, une fois que vous l'avez, ça n'use pas la durabilité. Les tridents, ça ne s'use que... Pourquoi je n'arrive pas à cliquer? What the fuck? Voilà, c'est bon. Les tridents, ça ne s'use que quand vous le lancez, mais dès qu'ils vont mettre des dégâts aux mobs, ils ne prendront aucune durabilité qui va s'enlever, donc ils seront infinis. Par contre, sachez que si jamais vous êtes sur serveur ou quoi que ce soit et que vous faites cette usine avec plein de gens, chaque personne qui voudra venir ici sera obligé de récupérer le trident et de le relancer. Parce que si vous ne faites pas ça, le jeu il va pas comprendre que c'est vous le joueur qui êtes là, donc ça ne sera pas votre trident. Et sachez en plus, c'est ça qui est pété avec ce genre de petite machine, si vous restez AFK par exemple en haut, à l'étage qu'on avait fait en haut, et que vous tenez dans votre main
une épée looting, donc voilà, j'en ai pas fait, mais vous tenez dans votre main une épée looting, vos loots qui seront ici seront mais drastiquement augmentés. C'est un petit aspect de Minecraft Bedrock quand vous lancez un trident et que les mobs meurent par un trident et que vous tenez une épée looting, le jeu va croire que c'est vous qui l'avez tué et comme il détecte que dans votre main vous avez du looting, et ben il va dire bah il y a du looting, hop je donne plus de loot. Après vous pouvez accélérer le truc ici en mettant beaucoup de tridents. Plus vous en mettez, plus les mobs vont mourir rapidement. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'en mettre une bonne dizaine. Comme je vous l'ai dit, ils ne perdent pas leur durabilité et ne dispawnent pas non plus. Vous pouvez vous barrer dans le monde, ils ne dispawneront jamais, donc ce n'est pas un problème. Voilà, vous pouvez être ça, vous faites juste ça. Et là vous allez voir la magie opérer. Alors on va juste enlever ça, on le remettra juste après ici. Voilà, on va mettre un petit peu les torches pour que vous puissiez bien voir la machine. Si j'active, regardez ce qui va se passer. Ils vont se faire pousser. Et en fait, à chaque fois qu'un mob va arriver, je vais pouvoir le simuler avec juste un petit œuf. Voilà, on va prendre un spawn de creeper pour que vous puissiez bien voir. Si je fais spawn plein de creepers, vous allez pouvoir le voir par vous-même qui vont mourir. Vous allez voir, on va attendre juste qu'ils arrivent. Ils vont bientôt arriver. Voilà. Et là, vous allez voir qu'ils prennent des dégâts. Et voilà, et ils meurent avec les tridents. Et c'est vraiment pété. Et ensuite, alors là c'est bien d'avoir fait tout ça et vous pourrez rester AFK là dans la petite truc ici, mais il faut faire le socle tout au-dessus et ça c'est important. Donc moi je vous conseille donc une fois que vous avez fait, vous allez devoir donc remplir des blocs partout ici avec des dalles par dessus ou des torches ou comme vous le voulez pour éviter que ça spawn dessus. Et vous allez ensuite vous écarter, ah c'est pas ça que je vais faire, vous allez ensuite hop là, vous écartez de 8 blocs voire 10 blocs plus loin dans chaque sens et après vous ferez bien évidemment des diagonales comme ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, on va y arriver, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et vous faites ça dans chaque sens en faisant bien évidemment une diagonale comme ceci. Voilà, une fois que ceci est fait, vous mettez soit des torches ou soit des slabs dessus. Je conseille de mettre des slabs pour pas avoir de problème. Et puis voilà, on est pas mal comme ça, il y a de la lumière partout. Alors, il y a aussi des araignées qui spawnent, des creepers vont spawn, voilà, il y a plein de creepers qui vont spawn comme vous pouvez le voir. Alors, moi j'ai toujours le problème de l'eau, vous ça ne devrait pas arriver parce que voilà, vous ne devrez pas normalement utiliser des comment ça s'appelle, des petits structure blocks normalement. Ouais, il y a bien des boutons partout. Et maintenant il suffit juste de faire un petit système qui fait une cloque juste en dessous qu'on va faire de ce pas et qui active l'usine toutes les quelques secondes. Et donc la cloque est très facile, vous allez le voir, on va s'écarter, on va la faire juste ici. Vous avez juste à venir mettre un piston avec un bloc de redstone avec un espace à nouveau pour pouvoir placer un autre piston voilà, qui pointe vers ici en laissant un espace parfait. Vous allez mettre deux hoppers qui se regardent, parfait. Voilà, ensuite vous allez mettre des hoppers juste au-dessus, vous les mettez un qui se regarde et l'autre etc, parfait. Vous allez mettre, alors pourquoi j'ai pris, voilà, parfait, un comparateur, vous allez mettre un comparateur sur le piston et vous allez mettre en fond un bloc. En dessous aussi vous allez mettre un bloc pour avoir un petit point de redstone juste ici, parfait. Vous allez faire ça de chaque côté, voilà, parfait. Je ne sais pas pourquoi la redstone se met comme ça. Je n'ai pas mis de texture pack, mais la redstone se met comme ça, ce n'est pas grave. Et une fois que ceci est fait, vous n'avez qu'à juste tout simplement venir prendre un petit piston, voilà, un autre petit piston collant qui sera compliqué à venir mettre, mais on va y arriver. Par contre j'ai mis la cloque trop proche du piston, décalez-la de 1, donc je vais faire ça de ce pas, je l'ai mis trop proche. Voilà, ensuite vous avez juste à tout simplement prendre un petit observer, voilà, avec la tête qui pointe vers le bas. C'est toujours compliqué à venir placer cette merde. C'est bon, j'ai réussi à le mettre, donc voilà, avec la tête qui pointe vers le bas, vous mettez juste tout simplement la redstone comme ceci, à chaque fois qu'elle va changer, ça va tout simplement s'inverser, et là-dedans, vous mettez juste 30 blocs de ce que vous voulez, n'importe quoi, mais pas des blocs qui ne se stackent pas en 64, sinon ce n'est pas bon. Vous mettez juste 32 blocs, et à chaque fois, ça va s'inverser, vous allez le voir par vous-même. Hop là, il y a de l'eau, là vous allez voir, ça va s'inverser d'ici quelques secondes. On va attendre un petit peu que la cloque agisse. Allez, vas-y, tu peux y arriver. Est-ce que je l'ai bien faite? Oui, non, elle fonctionne. Et dès que les 32 blocs sont passés, vous allez le voir normalement. Voilà, ça s'inverse et le timer est vraiment parfait. Ça fait ça, bien évidemment, jusque tout en haut. Parfait, je crois avoir rien oublié. Normalement, vous n'avez même pas besoin d'aller parce que ça ne peut pas spawn à cet endroit-là. Mais à part ici, il faut bien mettre des dalles ou un bloc par-dessus. Vous mettez juste un bloc comme ceci. Je vais y arriver. Juste un bloc, hop là, ici, et comme ça ne peut pas spawn. Ne mettez pas de torche par contre, sinon ça va désactiver le truc. Et puis voilà, ça tourne à l'infini, il n'y a pas de problème. Vous faites une petite plateforme pour pouvoir rester AFK juste ici, voilà, et là vous allez avoir plein de mobs qui vont tomber. Alors là, moi ça ne fonctionnera pas, je pense, ou peut-être que si, ça a fonctionné parce que voilà, j'ai des problèmes d'eau, je sais pas pourquoi. C'est peut-être parce que j'ai utilisé qu'on appelle ça des structure blocks pour copier-coller toutes les zones, et peut-être qu'il fallait pas le faire parce que ça active et ça désactive l'eau. Donc ne faites pas ça, mais bon, si vous êtes en survie, vous n'aurez pas ce genre de problème avec l'eau. Moi c'est parce que j'ai utilisé des observers. Mais voilà, ça devrait très bien fonctionner. N'oubliez surtout pas aussi d'activer la kill chamber juste en bas, sinon ça ne fonctionnera pas et vous allez voir tous les loots qui vont tomber. Pour ce qui est de la récupération, vous mettez juste des minecart hoppers juste en dessous ici. Voilà, vous mettez des minecart hoppers avec des hoppers en dessous et plein de coffres. Je vais pas vous expliquer à faire une récupération de loot parce que c'est très facile.
Et puis voilà, et puis il n'y a plus rien d'autre à faire, c'est vraiment très facile cette usine. Elle demande un petit peu de loot quand même, elle est pas mal productive, mais elle demande beaucoup de loot, et comme vous pouvez voir c'est énorme. Alors vous n'êtes pas obligé de faire autant d'étages que j'ai fait là, vous pouvez en faire que un tiers de ce que j'ai fait là, voire même que une hauteur comme ça, ce n'est pas un problème, hein. Elle fonctionnera toujours bien, mais n'en faites pas que 3, genre si vous faites que 3 étages, ça va pas trop spawn, donc voilà. Et puis voilà, on va se laisser là, j'espère que ce petit tuto vous aura plu, il était pas mal long, mais il était vraiment très bien, comme vous le voyez, il y a plein de petits mobs de temps en temps, malheureusement elle ne fonctionne pas pour moi parce que je l'ai faite avec des structures blocs, mais vous, il n'y aura aucun problème, elle fonctionnera parfaitement parce que vous n'utiliserez pas de structure bloc, ce n'est pas un problème, à part si jamais vous quittez la zone pendant qu'il y a l'eau qui s'écoule, il peut y avoir peut-être des problèmes de chargement avec l'eau, faites attention, mais ça c'est si jamais vous quittez la zone alors que l'eau est en train de s'écouler, mais j'y crois pas parce que le jeu est quand même un petit peu bien fait, quand même un minimum, mais voilà, allez, nous on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé pendant qu'on voit des creepers tomber. What the fuck. Voilà, on se laisse là, merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous voulez voir au futur comme autre tuto, et puis on se dit à la fois prochaine, pour une prochaine vidéo, peut-être dans un tuto, je ne sais pas, ou alors le let's play Netalia, ou encore autre chose, je ne sais pas. Merci à tous d'avoir regardé, on peut se dire à la prochaine, allez, ciao les gens.